Bien souvent, avez-vous ressenti être complètement submergé par les épreuves et les défis de votre vie? Et si je vous disais que nos luttes ne nous arrivent pas par hasard, mais qu'elles se produisent en réalité pour nous? Il s'avère que ces défis nous façonnent pour devenir plus forts et plus résilients. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont ces difficultés sont nécessaires pour révéler la force et la résilience qui sommeillent en nous. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Au cours de notre parcours dans la vie, mes amis, nous nous retrouvons souvent confrontés à des batailles et des épreuves qui semblent insurmontables. Il est naturel de considérer ces défis de manière négative, comme des obstacles bloquant notre chemin. Cependant, et si nous changions de perspective? Imaginez voir ces épreuves non pas comme des entraves, mais comme des opportunités orchestrées divinement. Des opportunités de croître, de développer notre foi et de ressortir plus fort et plus résilient. Considérez ceci, chaque défi que nous rencontrons est une opportunité de faire confiance à Dieu plus profondément. Dans Jacques 1, versets 2 à 3, la Bible nous dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Cette perspective est révolutionnaire. Elle suggère que nos luttes, loin d'être de simples revers, sont en réalité des marches sur notre chemin spirituel. Ce sont des moments qui nous invitent à approfondir notre foi et notre confiance en Dieu. Mais comment pouvons-nous adopter cette perspective dans notre vie quotidienne? La clé réside dans la compréhension de la nature de nos épreuves. Elles ne sont pas des infortunes aléatoires, mais font partie d'un plan divin plus vaste pour notre croissance spirituelle. Chaque épreuve, chaque difficulté, renferme en elle le potentiel de bénédiction et de croissance. Pensez que, quand un muscle est exercé, il devient plus fort. De même, notre foi, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, devient plus solide et plus résiliente. Ainsi, face à des défis, demandez-vous en quoi cette situation m'aide-t-elle à grandir? Que Dieu m'apprend-il à travers cela? De plus, il est important de reconnaître que notre réaction aux épreuves peut être un témoignage puissant. Lorsque nous affrontons nos batailles avec foi et confiance en Dieu, nous devenons des exemples vivants de sa force et de sa grâce. Nous devenons des phares d'espoir et d'encouragement pour ceux qui font face à des luttes similaires. Souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath? David a affronté ce qui semblait être un défi impossible. Pourtant, sa foi en Dieu a transformé ce qui était une épreuve terrifiante en une victoire triomphante, inspirant d'innombrables générations. Mais n'oublions pas, endurer les épreuves avec une perspective positive ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de douleur ou de peur. Cela signifie que nous choisissons de regarder au-delà de ces émotions, en croyant que Dieu est avec nous, en nous affinant à travers ces expériences. Dans Ésaïe 43, verset 2, Dieu promet « Si tu traverses de l'eau, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. » C'est une promesse de compagnonnage divin et de délivrance, peu importe la profondeur des eaux de nos épreuves. Avez-vous remarqué comment, au milieu des conflits, des bénédictions imprévues ont tendance à surgir? Il pourrait s'agir de la solidarité d'un compagnon, d'une parole encourageante d'un visage inconnu ou de la sagesse qui vient avec l'expérience. Chaque tribulation que nous surmontons ajoute à notre récit, valide notre parcours spirituel et émet de l'espoir à ceux qui errent à travers leur propre vallée sombre. Soutenons-nous mutuellement, partageons notre force collective et n'oublions jamais que nos défis les plus redoutables pavent souvent la voie vers nos triomphes les plus chers. Dans notre voyage, le chemin de la persévérance est souvent semé d'obstacles et de profondes vallées de détresse. Pourtant, derrière ces difficultés se trouve la promesse de richesse spirituelle profonde.
Persévérer signifie bien plus que simplement endurer les épreuves. Cela implique découvrir des vérités profondes sur nous-mêmes et sur notre relation avec le divin au cœur de la tempête. Pensez à une chenille. Elle ne se transforme pas magiquement en papillon du jour au lendemain. Elle endure l'obscurité et l'inconfort du cocon, une lutte apparemment sans fin. Mais au cœur de cette lutte se produit une transformation. Les ailes se déploient, les couleurs s'embrasent, et ce qui était autrefois lié à la terre prend son envol. C'est là la beauté de la persévérance. C'est le creuset qui fortifie notre foi et le voyage qui révèle le potentiel magnifique qui sommeille en nous. Matthieu 5, verset 12, nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Cela ne suggère pas que nos dons sont réservés au monde d'après, ils commencent ici, dans le présent, se manifestant sous forme de ténacité, de sagesse et d'une proximité avec Dieu cimentée à travers l'endurance mutuelle des épreuves de la vie. Rappelons-nous Joseph, le visionnaire dont la réalité était loin d'être facile. Trahi par les siens, calomnié et injustement emprisonné, son expérience peut résonner en vous. Avez-vous déjà connu un moment où vous vous êtes retrouvé dans les abîmes du découragement, malgré de bonnes intentions et des actions honnêtes? Le témoignage récurrent dans le récit de Joseph est une foi inébranlable en des desseins providentiels. Malgré ces circonstances désespérées, il n'a pas été abandonné par Dieu. Comme révélé dans Genèse 39, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et lui fit grâce dans la prison. Même dans les conditions les plus sombres, nous pouvons, à l'instar de Joseph, puiser le courage de nous accrocher aux assurances de Dieu et d'embrasser le domaine du potentiel divin. Le récit de Joseph nous inspire alors que nous naviguons à travers nos propres épreuves, à laisser la foi guider notre chemin, même lorsque le résultat n'est pas pleinement visible. C'est cette croyance résiliente qui prépare le terrain pour que la persévérance mûrisse pleinement en nous. La prochaine fois que vous vous sentirez sur le point d'abandonner, souvenez-vous de la chenille, souvenez-vous de Joseph et rappelez-vous de persévérer. Accrochez-vous à votre foi, faites confiance au plan de Dieu et avancez pas à pas. Les récompenses qui vous attendent de l'autre côté de vos épreuves sont bien plus glorieuses que vous ne pouvez l'imaginer. Réfléchissons à cette situation, vous connaissez peut-être des personnes qui regrettent leur célibat, ressentant un sentiment d'isolement. Plutôt que de considérer leur célibat comme une simple période d'attente avant que la vie ne commence vraiment, il est important pour eux de le voir comme une saison regorgeant de potentiel. Bien sûr, être célibataire n'est pas toujours facile. Il y a certainement des défis qui l'accompagnent. Mais comme dit le vieil adage, quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Ou dans ce cas-ci, lorsque la vie vous donne le célibat, utilisez-le comme une opportunité pour grandir et prospérer. Imaginez être célibataire comme étant doté d'une toile vierge, l'art que vous choisissez de créer est entièrement entre vos mains. C'est une opportunité en or pour plonger dans vos croyances, renforcer votre lien avec le divin et cheminer en vous-même sans interruptions extérieures. C'est une phase pour semer les graines de la supplication, de la piété et de l'introspection, et pour voir ces graines pousser de solides racines qui vous ancrent face aux marées et aux défis changeants de la vie. Penchons-nous sur quelques récits bibliques de force. L'un de mes exemples préférés est Gédéon, qui était un puissant guerrier et juge d'Israël. Mais avant de devenir un héros, c'était un jeune homme effrayé et plein de doutes qui avait grand besoin d'encouragement de la part de Dieu. Dans le livre des Juges, chapitre 6, Dieu envoie un ange à Gédéon, lui disant qu'il va sauver Israël de ses ennemis. Mais au verset 15 du chapitre 6, Gédéon répond « Comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Vous identifiez-vous ? Parfois, nous avons l'impression de ne pas être assez bons ou assez qualifiés pour accomplir de grandes choses pour Dieu.
Mais écoutez comment Dieu répond au doute de Gédéon. L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Dieu ne nous demande pas d'être parfaits ou surhumains. Tout ce qu'il demande, c'est que nous lui fassions confiance et que nous obéissions. Et quand nous le faisons, il peut accomplir des exploits étonnants à travers nous, tout comme il l'a fait avec Gédéon. Alors, mes amis, rappelons-nous qu'avec Dieu à nos côtés, nous pouvons conquérir tous les défis qui se présentent à nous. Avez-vous envisagé que nos moments de vulnérabilité les plus profonds sont ceux où nous sommes témoins de la puissance de l'intervention divine? Il y a un changement frappant lorsque nous renonçons à notre dépendance envers nous-mêmes et reposons dans la grâce divine. Pensez à une mosaïque. Ce n'est pas une pièce unique et parfaite, mais une collection de carreaux brisés, chacun unique, chacun portant les marques de son propre parcours. Pourtant, lorsque ces fragments se rassemblent, ils créent quelque chose de stupéfiant, un chef-d'œuvre de couleurs et de lumière. C'est ce que Dieu peut faire avec notre brisement. Il peut prendre nos fissures et les tisser en une magnifique tapisserie de foi, de résilience et d'amour. Rappelez-vous quand Moïse se sentait inapte à conduire les Israélites hors d'Égypte? Il bégayait, doutait de lui-même et protestait contre ses faiblesses. Mais Dieu l'a quand même choisi, car dans sa vulnérabilité même, Dieu voyait du potentiel. Et grâce à l'obéissance de Moïse et à sa confiance en la grâce de Dieu, il est devenu un leader puissant, un phare d'espoir pour son peuple. En parlant de transformation, imaginez la force et la chaleur du traitement, déconcertant, absolument, et l'intensité est palpable. Pourtant, le résultat, absolument extraordinaire. À travers les épreuves de la vie, semblables à de l'or dans le creuset, nous sommes affinés et remodelés en une réflexion plus authentique de ce que nous sommes destinés à devenir. Notre évolution ne se produit pas dans les eaux peu profondes, elle émerge dans les profondeurs des difficultés qui élargissent nos croyances, testent notre endurance et nous incitent à ne pas dépendre de notre propre perspicacité, mais de la providence et de la supervision de Dieu. Accepter cette évolution ne consiste pas à se soumettre au destin avec complaisance. Au contraire, cela implique une poursuite active de la vision de Dieu pour notre voyage, une reconnaissance que chaque épreuve présente une opportunité d'absorber, de se métamorphoser et de transcender nos anciens moi. Ce changement implique une reddition confiante au divin, une assurance réitérée dans le psaume 37, verset 24, « S'ils tombent, ils ne restent pas par terre, car l'Éternel les soutient par la main. » Cette conviction implique un choix conscient de saisir la main tendue de Dieu, particulièrement lorsque la vie est pleine de défis. Parlons des défis. Chacun d'entre eux, chaque obstacle, est une opportunité d'apprendre, de s'adapter, de grandir. Envisagez une autre situation. Pensez à chaque début de semaine de travail où les obstacles professionnels se profilent. Il est facile de tomber dans le piège de l'apitoiement sur soi-même en se demandant « Pourquoi moi ?» Cependant, il est essentiel de se rappeler que beaucoup aspirent à un emploi. Nous pouvons trébucher au début, tâtonner avec de nouveaux logiciels ou naviguer dans des interactions clients délicates. Mais à chaque accroc sur le chemin, nous développons de la résilience et de la débrouillardise. Les difficultés financières, elles aussi, peuvent peser lourdement sur nous, créant des sentiments d'être piégés dans un cycle implacable de pénurie. Méditez sur la sagesse de l'apôtre Paul dans Philippiens 4, versets 12 à 13, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lorsque les finances vacillent, considérons cela comme une occasion de réévaluer et d'améliorer nos stratégies financières, tout en reconnaissant également notre dépendance au soutien divin. La maladie est une autre bataille ardue à laquelle nous sommes parfois confrontés. Lorsque la maladie frappe, nous sommes confrontés à notre propre mortalité. Pourtant, en de telles périodes de faiblesse physique, nous constatons souvent que notre force intérieure devient plus prononcée.
Pendant ces épreuves de santé, alors que l'anxiété jette des ombres sur nos pensées, appuyons-nous sur 2 Corinthiens 12, verset 9, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il y a un pouvoir profond dans l'abandon, dans la compréhension qu'au-delà des limites de notre endurance, nous découvrons la puissance illimitée du divin. Au sein de l'embrassement divin, nous trouvons du réconfort lorsque nos propres fondations vacillent. Quel meilleur moyen existe-t-il pour comprendre véritablement l'ampleur de son amour que par sa présence réconfortante dans nos moments de plus grande fragilité? Bien que cela puisse être difficile, la maladie agit souvent comme un mentor éclairé, détournant notre regard de nos nécessités perçues vers les éléments essentiels qui nous nourrissent réellement. Changeons de perspective et voyons ces difficultés comme des marches vers la grandeur. Cela nous amène à réfléchir sur le problème de se plaindre. Amis, il est souvent naturel de parler de nos problèmes lorsque nous sommes confrontés à des défis. Mais avez-vous remarqué à quel point il est facile pour une petite plainte de se transformer en un sentiment durable de malheur? C'est comme un robinet qui fuit, drainant lentement notre joie. Maintenant, imaginez changer cette mentalité. Et si nous remplacions notre liste de plaintes par un sentiment de gratitude? Il ne s'agit pas seulement d'être positif, c'est un choix conscient de reconnaître et de valoriser les bonnes choses que nous avons tendance à ignorer. Une façon de le faire est de pratiquer la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'une bonne tasse de café, un lever de soleil magnifique ou un ami de confiance. Notez-les dans un journal, partagez-les avec un proche ou prenez simplement un moment pour les reconnaître silencieusement. Une autre façon de cultiver la gratitude est de regarder nos luttes sous un autre angle. Au lieu de les voir comme des fardeaux, nous pouvons les considérer comme des occasions de croissance. Romains 5, versets 3 à 4 dit, « Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » La Bible nous donne de bons conseils à ce sujet dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce passage ne prône pas une gaieté constante mais un changement de pensée. Il nous encourage à être reconnaissants non seulement lorsque les choses vont bien, mais même quand elles ne vont pas bien. Ce type de gratitude peut changer notre attitude et nous rapprocher des façons discrètes mais puissantes dont Dieu agit dans nos vies. La Bible ne nous réconforte pas seulement, elle donne également un sens à nos épreuves. Pensez à l'histoire de Joseph, vendu comme esclave, emprisonné à tort, mais il n'a pas oublié que Dieu était impliqué dans sa vie. Quand les temps difficiles surviennent, nous devrions chercher les signes de Dieu dans notre histoire, que nous ne comprendrons peut-être que plus tard. Considérons alors comment nous percevons ces bénédictions. Elles ne sont pas toujours aussi évidentes qu'une mer qui se sépare ou le ciel qui offre de la nourriture. Souvent, ce sont le calme après la tempête, la force que nous découvrons en nous-mêmes, ou les personnes serviables que Dieu met sur notre chemin. Remarquer ces bénédictions invisibles peut vraiment changer notre façon de voir et de traverser les moments difficiles. Demandez-vous, quand avez-vous vu un problème comme le début de quelque chose de bon pour la dernière fois? Comme le dit l'auteur du psaume 94, verset 12, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis dans ta loi. » Il y a du réconfort à savoir que chaque épreuve est une leçon du meilleur des enseignants. Réfléchissons à l'histoire du voyage des Israélites à travers le désert. Pendant 4 décennies, une période marquée par la chaleur implacable du désert, les tempêtes de sable tourbillonnantes et la rareté des vivres, ils ont persévéré. Ce n'était pas une traversée tranquille, c'était une période intense d'épreuves et de transformation. Dans ces conditions difficiles, dépendant de la providence divine, ils ont cristallisé leur identité,
renforcé leur endurance et ont reçu les 10 commandements, gravant une boussole morale non seulement pour eux mais pour toutes les générations à venir. Affronter une période aussi exigeante est un acte profond de foi, qui nous demande de regarder au-delà de nos perceptions immédiates et de nous accrocher aux assurances fournies par le divin. Il ne s'agit pas simplement de supporter l'adversité, mais de s'élever au-dessus, fortifié par la force qui découle d'une relation sincère avec Dieu. Par conséquent, parcourons nos tribulations avec une ouverture aux dons cachés qu'elles renferment et à la force qu'elles nourrissent au sein de nos esprits. Accrochons-nous à cette vérité, aucun hiver rigoureux n'est éternel, inévitablement, le printemps arrive, apportant le renouveau et des commencements pleins d'espoir. Chaque épreuve que nous affrontons n'est qu'un chapitre de notre vaste saga, un chapitre que nous réfléchirons un jour, reconnaissant non seulement les confrontations que nous avons endurées, mais la détermination que nous avons forgée et les grâces que nous avons chéries tout au long de notre parcours. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, dans le silence de nos cœurs, nous nous rassemblons, les âmes alourdies par les épreuves et les esprits aspirant au réconfort. Les tempêtes de la vie tournoient autour de nous, les vagues de soucis s'écrasant sur nos rives, et la peur murmure tel un vent glacial à travers les fissures de nos murs. Pourtant, nous nous rappelons ta promesse, un phare dans la tempête, tu es avec nous, une forteresse inébranlable, ta force un ancrage éternel. Nous abandonnons nos fardeaux, les déposant aux pieds de ta grâce. Nous confessons nos limites, la fragilité de nos cœurs humains et cherchons refuge dans ta puissance inébranlable. Accorde-nous, cher Seigneur, le courage de faire confiance à ta main invisible. Que la résilience coule de ton trône, transformant la peur en foi, le doute en détermination et la tristesse en un espoir tranquille et durable. Guide-nous à travers le labyrinthe des épreuves. Illumine le chemin devant nous avec la sagesse de ta parole. Accorde-nous les bénédictions du discernement, afin que nous choisissions la bonté plutôt que l'amertume, la patience plutôt que la colère, et le pardon plutôt que la rancune. Que ta sagesse soit notre boussole et ton amour notre phare. Inculque-nous, cher Seigneur, le pouvoir transformateur de la gratitude. Que nos langues, si promptes à se lamenter, apprennent le langage plus doux de l'appréciation. Prions pour des yeux qui voient non seulement des fardeaux, mais des bénédictions déguisées en défis. Que le piquant de la pluie devienne la nourriture de la croissance, le poids des difficultés le catalyseur de la résilience, et les ombres allongées la toile sur laquelle nous peignons notre foi. Aide-nous, Père, à rejeter le prisme de la négativité, ces distorsions obscurcissant notre vision et drainant notre esprit. Accorde-nous la grâce de percevoir le monde à travers tes yeux, de voir la beauté cachée dans des recoins inattendus, l'éclat de l'espoir dans les cendres du désespoir, et la promesse d'amour même face à l'obscurité. Accorde-nous la force de persévérer, de courir la course avec fermeté, et d'embrasser les épreuves qui affinent notre esprit et nous rapprochent de toi. Que notre résilience ne soit pas une endurance contrainte, mais une danse joyeuse avec ta grâce, un témoignage de la foi inébranlable qui alimente chacun de nos pas. Seigneur, entre tes mains, l'adversité cesse d'être une malédiction et devient plutôt le creuset de notre devenir. Fais que nous sortions de ce feu non pas simplement indemnes, mais purifiés, notre foi plus ardente, nos esprits tempérés, et nos cœurs débordant d'une gratitude inébranlable pour les bénédictions, cachées et révélées, dans nos vies. Et lorsque, enfin, les nuages se dissipent et que le soleil perce, que nous récoltions le fruit de notre persévérance, non pas de simples récompenses terrestres, mais les trésors de ton royaume, un cœur débordant de paix, une âme rayonnante de ton amour, et la confiance inébranlable qu'en toi,
nous sommes éternellement victorieux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.